Salut les amis, aujourd'hui on va parler du Ion Pro. Je vais vous expliquer comment le upgrade pour pas trop cher, pour pouvoir le monter quasiment à 2 joules ou voire 2 joules suivant la munition, pour la réglementation française. Donc pour le faire, il faut un tournevis, il faut enlever ça, mettre un SCAR de marque Worker. Je vais rouvrir le blaster, vous montrer où il faut refaire l'étanchéité, enlever le ressort de base, et pour ma part, j'ai pris un ressort de Nerf Longshot de 13 ou 14 kilos que j'ai placé dans le blaster. Et après, en swap esthétique, j'ai juste fait un jarret d'impression 3D. Vous voyez? Je vais vous ouvrir le blaster et vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire dedans. Du coup, après les petits passages en accéléré, alors, il faut prendre, pour ma part, j'ai pris du scotch d'étanchéité. Je l'ai mis autour du canon aluminium que j'ai inséré ici. Donc pour accéder à la pièce, il faut juste enlever la petite vis ici. Et bien pour changer le ressort, rien de plus simple. Vous tenez la partie arrière, vous sortez le vase légèrement en travers, vous tournez, vous placez le ressort comme je vous disais, de long strike pour ma part, enfin pardon, de long shot pour ma part. Vous refermez, faites attention que le téton soit bien sur le côté face à vous, donc le côté en hauteur quand vous le recliquez dans le blaster. Vous revisez tout bien, vous replacez les petits ressorts qu'il y a juste ici comme il faut. Clac clac, vous remettez tout le système droit entre guillemets. Et il n'y a plus qu'à déjà remonter le blaster et upgrade. Après bon, la partie que je vous ai pas montré, c'est vous enlevez le petit canon orange ou vous clippez celui-là à la place. Voilà, c'est fini. Le plus long, c'est de dévisser le blaster. Donc en tout, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, vous allez prendre 10 minutes, un quart d'heure. Pour quelqu'un qui a un peu l'habitude, un grand max 6-7 minutes. C'est ouvert, démonté, ressort changé et pris au petit test de tir. Alors pour finir la partie labo, entre guillemets les amis, le blaster équipé du ressort de 13 kg de Nerf Longshot. On va entre guillemets le passer en format pro en rajoutant le SCAR pour la précision, Worker aussi. On va arrêter d'utiliser les ambres d'art, on va passer sur des formats bambou 1 gramme, donc Worker génération 3, bambou 1 gramme, Dart Zone Nitroshot 1 gramme, et les Dragon Dart Azur en 1 gramme. Après on fera vraiment le gros test de vélocité, mais déjà je vais vous montrer ce que ça peut donner. C'est parti pour le petit test de métrage.
On va les ramasser. Alors je pense qu'on va rester dans les 37 mètres, vu qu'on a un canon un peu long comme celui de base. Mais je pense que la précision va être beaucoup mieux sur la cible. Du coup, « 35 mètres. Mais là, ça va être pour trouver la dart zone dans la jungle. Que les couleurs bambou comme l'herbe, ça va être magnifique. Je vais faire une petite pause en espérant retrouver les fléchettes. Alors la dragonne d'Art Azur était devant mon nez en fait. Donc là, je suis à 37 mètres. Et par contre, la dart zone, pour la retrouver dans la verdure, c'est vraiment compliqué. Donc bonne perf à mon avis. Je pense qu'elle est allée aussi loin que celle-ci. Je vais faire une pause, espérer la retrouver, sinon on va passer d'un très haut test de tir. Alors j'ai fini par retrouver la dernière. Pareil, 37 mètres. Du coup, espérons que pendant le test de tir, je retrouve les fléchettes à la fin. On va voir ça donne sur la cible niveau précision. Alors pour le petit test de tir, on va tirer 12 workers, 12 dart zone, 12 dragons d'Art Azur. Et on regardera laquelle va le mieux niveau précision. Donc on commence avec les workers. À droite. À droite. À droite. Alors les workers ont été sur la droite, c'est pas ouf. On va prendre les dart zone micro-shot en 1 gramme. Alors dart zone micro-shot très bon. Quelques-unes ont un léger fait à droite, on a fait ça format pistolet donc on va pas trop se plaindre au niveau de la visée. Mais quand même j'ai quelques beaux tirs. Alors les dart zone micro-shot on dit oui. Et on va prendre les dragons d'Art Azur. Alors dragon d'Art Azur, on a la patate, on a la précision. C'est pas trop mal. Je vais refaire un chargeur de 12 de bambou d'art, dart zone, nitro shot. Et on va tirer 15 coups de dragon d'Art Azur. J'ai rezoomé un peu. On va retirer les 12 dart zone. Je vais essayer de bien viser cette fois-ci. À droite. Et maintenant, on va passer aux 15 dragons d'Art Azur.
un peu à droite, un peu à droite, un peu à droite. Du coup, sur 15 coups, il y en a 3 qui ont eu un effet à droite, c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, petite conclusion sur le blaster. Du coup, j'aime bien la configuration qu'il a. Vous allez me dire, oui, tu fais 37 mètres de portée comme quand il était de base. Oui, sauf que là, j'ai la précision. D'accord, j'ai beaucoup plus d'FPS, mais je fais la même portée que de base. Ça s'explique à l'effet Magnus qu'il y a dans le Scar. Mais grâce à ça, j'ai la précision. Du coup, j'ai la patate précision. Un blaster type pistolet comme blaster principal ou secondaire, ça peut être vraiment pas mal. Honnêtement, je conseille le blaster. Attention aux short dart worker, elles font des effets. Après, si vous n'avez pas trop de budget non plus, vous pouvez rester chez les dart zones. Parce que maintenant, elles existent en boîte. Vous allez voir que sur 12 tirés, vous allez en avoir 3 ou 4 qui vont prendre un petit effet à droite, mais comme vous avez pu voir, c'est pas méchant avec les dart zones. Et sinon, je vous mettrai les liens sur AliExpress. Pour les dragons d'art azur, vous les avez aussi en glow, c'est-à-dire avec le bout phosphorescent bleu ou vert. C'est exactement les mêmes que celle-ci en précision et en patate. Avec celle-ci, on va en avoir 2 ou 3 qui vont dévier. Et par contre, la précision va être géniale. J'espère que le petit test vous aura plu. Je vous dis à très bientôt les amis.